830, c'est la même chose, ça nous donne autant de mal. Est-ce que tu es en forme là-bas? Ouais, nickel. Bon, on va tenter de faire un remplacement de clavier. Allez, on y va. Alors, bien entendu, on commence par éteindre le Toshiba. Il est bien éteint. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait au point, je dirais même qu'il faut enlever la batterie, comme ça on est sûr. Alors, on y va avec un outil qui est le tournevis plat pour dégrafer le clavier. Voilà, comme tout sur le Toshiba, ça y va en clac-clac. Toshiba qui nous pose beaucoup de problèmes dans les modèles R830 et R930. Et celui-là a un problème récurrent sur la première ligne sur le clavier, ce qui concerne le AZERTY, qui fonctionne aléatoirement. Alors ça fait vraiment un bruit de quincaille, mais ça s'enlève. Voilà. Ok. Donc là, la première partie est terminée. Donc, décollage du clavier. On le retourne. Et là, on va procéder à la libération de la nappe du clavier. En ouvrant les deux trappes, celle du disque dur et celle de la RAM. Je vais m'approcher, voilà, pour faire un gros plan. Donc la nappe est ici. On la voit ici. Donc ça y est, je l'ai retiré. Donc le clavier devrait venir. Bah ça y est. Voilà. Donc le clavier vient. Euh, Voici le clavier de remplacement qui a été retiré de la même façon sur un autre Toshiba qui lui avait la dalle explosée. Voilà, alors afin de pouvoir remettre cette nappe qui est assez difficile à remettre en temps normal, on va dévisser toutes les vis du pourtour de l'arrière, le soulever en faisant bien gaffe à cette petite nappe ici qu'on doit retirer. Voilà. Et une fois que le couvercle arrière est relevé, la nappe qui se trouve donc à ce niveau-là, voilà, peut être remise. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Voilà. Une fois que la nappe est remise, eh bien, on procède au remontage. Bien entendu, en faisant attention à remettre la petite nappe. Voilà, alors il y a un certain nombre de vis, pour ne pas dire un nombre certain. Alors nos tests sont réalisés sans filet, en direct, live. Ça veut dire que le suspense est toujours présent quand on redémarre ensuite la machine et qu'on fait des tests. Et on publiera même si ça ne fonctionne pas pour dire que ben voilà, on a essayé et on a loupé. Bon, pendant qu'il continue à visser, je vais vous montrer une particularité de nos séries Z, série R, 830 et 930. Ce que je tiens là dans les doigts, c'est le disque dur. Un SSD de 128 Go avec, pour bien nous embêter, une nappe plutôt qu'une interface SATA. Et
D'où l'intérêt pour les utilisateurs de bien faire des sauvegardes parce que aller chercher les données là-dedans, c'est assez complexe du fait qu'on n'a pas tous les adaptateurs pour connecter ces disques durs. Je reviens vers toi Alexandre, alors que tu en es à ta 27e vis. Si ça continue, on va être obligé de faire une pause pour le repas. Voilà. Donc on revisse entièrement la face arrière. Après une bonne petite bataille avec le clavier, on remet la batterie. Et puis voilà, petit test d'allumage et test de clavier sur un WordPad. Alors déjà ça s'allume, c'est déjà quelque chose de bien. Ah oui. Ah oui, puisque le... Bon, ça a l'air de marcher le contrôle Alt-Tube, premièrement. Comme le disque dur est rasé, il est vierge. Voilà, essaye de démarrer peut-être avec une clé. Ouais, la fameuse clé TSP. Juste vous faire remarquer qu'à l'arrière du clavier, hein, ça c'est celui qui a été démonté, qui est naze, il y a une petite couche de plastique là, qui normalement devrait un petit peu protéger lorsqu'on fait tomber du café dessus, mais d'ailleurs celui-ci est un peu collant. Mais par contre, effectivement, le clavier lui est rapidement HS. Mais peut-être que le plastique protégerait les éléments internes. Avant de lancer le Brahma, on va faire un petit test du clavier. Voilà, on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Voilà. Bah écoute, on peut dire que ce clavier va redonner vie à ce Toshiba qui va faire partie de notre parc de PC de prêt, parce qu'il faut le dire, hein, Alexandre, ici à la station micro, les PC de prêt ce sont des Toshiba ou des Dell 6320. Allez, à bientôt pour un autre tuto. Ciao.